Bonjour chers amis, ce matin, juste une vidéo comme réaction à la dernière. Vous voyez ma dernière vidéo, le 574. Vous pouvez la revoir, je vous la remets. Je m'excuse, j'utilise cette technologie avec l'iPad pour éviter les pertes de temps dans les montages qui prennent énormément de temps. Donc, dans cette vidéo, je vous explique le cas de 4 patientes, femmes, qui ont pleuré dans mon cabinet. D'accord? Et pourquoi? À cause des symptômes générés par, entre deux guillemets, je vous le dis, l'esclavage dans le travail. On veut de la productivité avec moins de temps. Voilà. Une minute, s'il vous plaît. Donc, si nous réfléchissons ensemble, on est en quelque sorte pas victime, mais on subit les rouages d'un système politique que ce n'est pas nous qui avons choisi. Ce qui a mis Macron au pouvoir, ainsi que la plupart des élus, c'est qui, à votre avis? C'est bien les banques, on est bien d'accord. Les lobbies, les groupes militaro-industriels, sont eux qui ont mis ces énergumènes au pouvoir. Pourquoi? Pour nous rendre toujours, en quelque sorte, de guillemets, endormis. On ne veut pas l'épanouissement. Une sorte qu'on reste esclavage, des esclaves. Et regardez les auteurs de ces livres, je vais vous montrer. Attendez une minute. Je vais vous mettre à la fin ce qu'il a dit, vous savez, le grand professeur que j'aime, Étienne Chouard, qui vous explique ça très bien. Si on réfléchit ensemble, ce qui nous gouverne depuis des temps anciens, prenons par exemple les pharaons d'Égypte. Prenons les pharaons d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Avant que le paysan récolte le blé, il y avait des fonctionnaires des pharaons d'Égypte qui mesuraient, si vous voulez, les récoltes avant qu'elles soient moissonnées. Et ils déterminaient les taxes et les impôts que les pharaons d'Égypte. Comment se sont enrichis les pharaons d'Égypte? Par des taxes, des impôts sur les paysans égyptiens, qui produisaient la richesse. Ensuite, on passe aux Romains. César, les empereurs, ils se servaient d'esclaves. Rome s'est enrichie par l'esclavage des autres. Chaque bourgeois romain, dans le temps, il avait ses esclaves, ses châteaux, ses maisons bourgeois pour inviter ses amis. Une minute. Alors, j'ai regardé un peu sur le net, et vous savez, quand vous ouvrez votre chaîne YouTube, Google vous propose des vidéos. Voilà, on m'a proposé cette vidéo. Regardez bien. Je vais vous la dire. Vous tapez sur Google le quadrant de cash flow, éducation financière. D'accord? Là, il vous explique comment s'enrichir. Regardez cette vidéo, c'est intéressant. D'ailleurs, ce que je viens de vous expliquer, c'est inspiré de cela. Ensuite, ils veulent que nous restions pauvres. Regardez cette vidéo de ce youtubeur Sonny Cour. Je vous la mets comme ça. Vous tapez sur YouTube, ils veulent que vous restiez pauvres. Ils veulent que vous restiez pauvres. C'est-à-dire les politiques, en nous imposant beaucoup de taxes, d'impôts, des cotisations, eh ben, on est endormi, on n'a plus le temps de réagir. Donc, c'est une stratégie. Et pour les jeunes, je vais vous mettre un autre reportage, eh bien, on les endort par les drogues.
c'est une catastrophe actuellement mondiale. On endort les jeunes et les grands, on les accable des taxes. Alors, ces gens-là, par exemple, cette vidéo Comment s'enrichir, ça a été vu 1 million presque et demi de vues, et si vous allez voir les commentaires, c'est lamentable, vraiment, lamentable. C'est que les gens veulent s'enrichir, mais sans humanisme. Tu veux t'enrichir, après, tu vas renvoyer plein de femmes qui pleurent dans mon cabinet. Ils veulent s'enrichir comment? Par la croissance, la croissance. Et je vous donne un exemple pour conclure cette vidéo. Prenons, par exemple, un navire plein de sacs de riz. D'accord? Ce riz a été produit par des paysans, des travailleurs, des fermiers africains ou sud-est asiatiques. Le navire est chargé de sacs de sel. Alors qu'il est dans le port pour quitter et pour aller vendre ce riz ailleurs, dans d'autres pays qui en ont besoin, déjà le navire est dans le port, elle a changé par des clics, des traders, au moins des dizaines de fois de propriétaires. Ça s'achète, ça se vend, ça s'achète, ça se vend. Et à chaque fois, les traders réalisent une marge. Donc, les gens, ces gens-là, ils veulent s'enrichir par des clics. Ils oublient que si ceux qui ont produit ces marchandises, c'est des êtres humains qui souffrent, qui ont des maladies, qui vont développer des traumatismes, qui vont sacrifier leur temps, l'affection familiale. Tout ça pour produire cette société qui est basée sur la production effrénée, sur la croissance toujours. Ça ne peut plus durer, ça, dans le temps. Alors, les solutions, vous les trouvez aussi. C'est qu'une de mes patientes me l'a dit, qui était en pleine souffrance, elle veut aller à la campagne, c'est le retour à la nature. Et j'espère qu'un jour, quelques maires des communes de France ou ailleurs regarderont ces vidéos qui incitent à la réflexion. C'est développer la monnaie locale et se détacher petit à petit de ces taxes. Ce qu'a écrit cet auteur dans son livre « Père riche, Père pauvre », regardez la vidéo là-dessus, c'est une honte. On les connaît, je m'excuse, ces gens-là, qui adorent l'argent et qui veulent s'enrichir toujours en faisant travailler les autres. Il dit, tu veux t'enrichir? Eh bien, investis dans les actions, dans les dividendes. Mais imbécile, pour que les actions, les dividendes prennent de la valeur, il faut qu'il y ait des usines. Et qui c'est qui travaille dans ces usines? C'est bien des êtres humains, des ouvriers, qui sacrifient tout, qui prennent le métro, les trains pour venir dans tes usines. Et toi, en quelques clics, tu veux être riche. Voilà ce qu'il dit. Regardez son livre. Et il dit que, bien sûr, à l'école, il critique l'école. On ne nous apprend pas à être riche. On nous apprend l'histoire, la géographie. Et puis voilà. Mais imbécile. L'histoire, la géographie, les mathématiques servent à éveiller les consciences. On ne t'apprend pas à cliquer et à acheter des sacs de riz sur un navire pour faire des plus-values. Si vous voulez voir des vidéos comme ça, regardez par des millions d'êtres humains qui veulent devenir riches en quelques clics et d'une façon d'une façon inhumaine, qui vont produire de la misère et de la souffrance. Ensuite, des salariés qui vont venir à mon cabinet pleurer en me disant « oui, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là ». Est-ce que c'est intelligent, chers amis? À méditer. Je vais vous mettre, très important, l'interview télévisée de professeur Étienne Chouard et ensuite une petite pub. OK?
À mon avis, il faut arrêter de gagner de l'argent et faire fortune par le business. Le business, oui, mais honnête et humain. J'avais mis une vidéo sur ma page Facebook, regardez-la. C'est qu'avant, si vous voulez, le blé dans les champs, c'était haut comme ça. Ils ont tellement modifié le sol avec la chimie, les engrais, que maintenant, les épis de blé, ils sont devenus pas plus que 30-40 cm. Moi, je me souviens, quand j'ai révisé mon bac, je révisais ça en marchant, comme ça, le long des champs de blé. Comme ça, à mon hauteur. Et maintenant, c'est même pas comme ça. Il n'y a même plus de fourrage, par conséquence, pour les bétails. Et tout le système, vraiment, est perturbé. À méditer. Bon, sans trop prolonger cette vidéo, donc je recommande à toute personne opprimée de ne pas venir pleurer dans les cabinets médicaux, parce que nous, on ne peut pas vous faire un chèque de 3 000 €. Vous vous souvenez dans ma vidéo, quand la femme pleurait, « Ah, mes enfants, je suis seule, mon mari m'a abandonné, comment je peux faire ?» Je dis « Ok, ok. » Ici, vous êtes dans un cabinet médical, moi, je n'ai pas de chèque à vous donner. Vous demandez à Macron, il vous fera un chèque 3 000 € par mois. Elle a arrêté de pleurer. C'est pour ça, si vous voulez, j'ai abordé ce sujet de finance, d'économie et de livres de cet auteur américain d'origine asiatique, je ne sais pas quoi. Il vous dit encore comment gagner de l'argent. Moi, j'ai fait une vidéo « Changez vos pensées et devenir riche ». Mais dans ce livre de Napoleon Hill, c'est humain. C'est basé sur l'intelligence et pas sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Allez, je vais vous mettre les deux sections qui expliquent mieux que moi ces notions-là. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfuit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et vous embarquez vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Faut pas trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler. C'est des trucs dégueulasses, ils vont se rendre compte. Non, une petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Ouais, ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Ça va nous coûter combien, votre affaire? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui
se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions.